Dans le cadre de la transformation et du développement d'une entreprise, est-ce que la digitalisation des achats s'impose, Sabrina? Je vais répondre oui, parce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on cherche tous, toute structure, que ce soit dans les achats ou dans n'importe quelle direction d'une entreprise, on cherche à être efficace. On cherche à être efficient et à gérer le plus de sujets avec le temps qui nous est imparti. Donc aujourd'hui, la digitalisation, elle s'impose pour tous les départements de l'entreprise. Et moi, si je prêche pour ma paroisse, pour les achats. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des systèmes d'information pour accompagner le développement des entreprises, pour accompagner cette notion au sein des achats, d'avoir la réduction des coûts, c'est même pas une réduction des coûts, c'est d'acheter des choses, des produits ou des services dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, la digitalisation, ça permet, encore une fois, de gagner en efficacité et de donner des outils nécessaires à l'acheteur, qui est aujourd'hui le point d'entrée finalement de tous les maillons de l'entreprise. C'est-à-dire que effectivement, on va parler avec le bureau d'études, le marketing, le commerce, les Rien fournisseurs. n'était digitalisé chez vous, chez Fichet? Et on commence à lancer cette digitalisation dans différents services. Il y a des choses qui sont déjà appliquées. Et aux achats, aujourd'hui, on a cette volonté d'aller vers de la digitalisation, d'utiliser des systèmes qui permettent, encore une fois, d'aller optimiser des choses et de traiter l'information interne, mais aussi de déployer avec les personnes en Il s'est vécu comment en interne? Ça couine, ça grince? Alors oui, ça peut couiner, ça peut grincer, parce qu'on l'a dit, c'est une entreprise historique, 200 ans d'histoire. Il y a des pratiques qui sont depuis longtemps celles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, il y a forcément du changement et de la stratégie de changement, de la coordination aussi entre les différents services. Et donc, forcément, ça prend du temps. Mais on voit qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui à digitaliser les processus pour pouvoir chercher, encore une fois, cette optimisation et que tout le monde y adhère. En d'autres termes, en 2023, on ne peut plus faire autrement. C'est ça que vous êtes en train de dire ou pas? Je vais pas aller jusque-là. On ne peut plus faire autrement. Il y a des choses qui fonctionnent, et heureusement. Sinon, beaucoup d'entreprises seraient aujourd'hui pénalisées. Mais on essaye d'aller utiliser l'existant pour pouvoir le mettre dans un cadre digital qui permet, encore une fois, de retraiter l'information et de donner les moyens d'agir vite, finalement. La plus grande des richesses, finalement, c'est le temps, contrairement à ce qu'on peut penser. Et le temps, aujourd'hui, finalement, c'est aussi de l'argent. Et donc, plus on va mettre les moyens pour pouvoir gérer le maximum de sujets sur un temps qui nous est imparti, plus on va pouvoir permettre d'évoluer et de faire évoluer l'entreprise. Vous avez noté ce que dit un acheteur, la plus grande richesse, c'est le temps. Le ronsard des achats. Le temps qui passe, c'est le temps qui reste. Histoire de plomber un peu l'ambiance. Sur cette question, vous avez une remarque? Non, mais c'est vrai que quand on arrive dans une organisation achat qui n'est pas du tout outillée, c'est un peu la croix et la bannière pour savoir qu'est-ce qu'on achète. Les seules sources d'informations en général qui sont propres chez les clients et quasiment chez tous les clients, c'est la base comptable, puisqu'en fait on enregistre systématiquement les factures. Par contre, la base comptable ne suffit pas, contrairement à ce que les DAF parfois peuvent croire, ne suffit pas en fait à savoir ce qu'on achète. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir outiller la fonction achat avec cette notion de famille d'achat, avec cette notion de fournisseur, justement pour être capable de retrouver ses petits et prendre les décisions. Alors les fournisseurs, parlons-en. Question suivante.